Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Analyse Crypto. Je suis très content de vous retrouver, je voulais vous faire une vidéo hier déjà, mais malheureusement j'ai eu une rage dedans. Et donc j'étais pas vraiment en forme et j'avais pas envie de faire n'importe quelle vidéo. Donc j'ai préféré attendre que tout ça soit traité hier pour vous faire une vidéo aujourd'hui. Donc voilà, ça va beaucoup mieux maintenant et ça c'est top. Je voulais remercier encore une fois, comme d'habitude, toutes les personnes qui se sont abonnées. C'est un vrai soutien pour moi et ça me donne encore plus envie de continuer les vidéos que je fais en essayant toujours de les améliorer un peu plus, et en prenant également les cryptos que vous me proposez en commentaire pour pouvoir faire des vidéos dessus. En parlant de ça d'ailleurs, aujourd'hui, on va analyser ensemble la crypto CKB, Nervos Network, qui m'a été proposée plein de fois, et à chaque fois que je fais une vidéo, il y a des personnes qui me disent en commentaire « Dommage que tu fasses pas une vidéo sur CKB ». Alors sachez quand même que j'ai déjà fait une vidéo sur CKB, pardon, quand est-ce que je l'ai fait ? Je sais plus exactement, mais j'ai fait une vidéo sur CKB il y a un petit moment maintenant, globalement dans celle-ci, je pense, pas très loin de ça. Ça doit être là-dedans, globalement. Et voilà, j'en avais déjà dit plutôt du bien, mais on va voir ensemble où est-ce que ça en est, et justement quels sont les risques pour CKB, et également quelles sont les opportunités à venir. Je vous souhaite une belle vidéo à tous, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros like, et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Enfin, vu qu'on arrive sur la fin d'année, je voulais vous rappeler qu'il ne me reste plus que 3 places désormais, une nouvelle personne nous a rejoint, donc il me reste plus que 3 places pour l'accompagnement en individuel, ceux qui veulent vraiment passer un cap et être formés sur la technique, comprendre concrètement sur les graphiques comment est-ce que vous pouvez être meilleur, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, on échange ensemble tout simplement, et si jamais on souhaite aller plus loin ensuite, on verra si on peut aller plus loin tous les deux. Alors maintenant que c'est dit, on va faire le tour ensemble sur déjà BTC, alors hyper intéressant, parce que BTC ici essaye de nous construire une bougie de ravalement haussière. Alors, on a vu ici qu'on a juste eu une baisse, un petit rebond, puis une autre baisse, on n'a jamais eu de bougie de ravalement haussière. Ici on a une bougie de ravalement baissière, derrière, paf, le marché a crash. Donc ici déjà on avait, pour ceux qui jouent très très court terme, on avait un short facile ici, juste là, un stop au-dessus, juste ici, et globalement un stop dans ces mèches là, et en se disant qu'on allait peut-être récupérer un peu en dessous, ce qui paraissait un peu logique, mais globalement entre là et là, ce qui nous faisait prendre entre 3 et 4% de gain pour ce short, mais maintenant qu'il est terminé, on est reparti dans l'autre sens. Actuellement, on essaye ici de faire une bougie de ravalement haussière. Si jamais la verte ici clôture au-dessus de ce point-là, donc des 16 477, on voit qu'on est à 16 463, si ce soir on clôture au-dessus des 16 477, on pourrait potentiellement ouvrir un long à court terme, puisque je vous rappelle que c'est des informations ici qui sont court terme, mais pourquoi pas. En termes de trade, voilà ce que ça donnerait globalement si on clôture, imaginons, je sais pas, par ici, on met un stop en dessous de la structure, ce qui nous fait prendre 3,11% de risque au maximum, et derrière on viendra chercher tous ces stops ici, pourquoi pas 5% minimum, voire même un peu plus, on pourrait avoir une accélération ici, avec une sorte de cassure de ce range, on a un range entre là et là, on pourrait avoir une cassure de ce range ici, accélération, pourquoi pas, mais on n'y est pas encore du tout. Et pourquoi on n'y est pas du tout? Donc on a ça d'un côté qu'on peut attendre pour voir si on peut ouvrir un long. Sur Ethereum, on a la même chose, on essaie de créer une bougie de ravalement haussière ici, belle bougie ici qu'on essaie de former. D'ailleurs c'est intéressant parce que ici on en avait formé une juste là, mais sauf que ça c'était pas le niveau le plus haut était ici, donc on aurait dû clôturer au-dessus ici. Là finalement on a baissé, et par rapport à ce point bas, là on fait une belle bougie de ravalement haussière. Donc ici si on clôture effectivement au-dessus, on pourrait faire la même chose que sur BTC, c'est-à-dire imaginons qu'on clôture là, mettre notre stop en dessous de la structure, qui nous fait faire 4,6% de risque, et derrière aller prendre minimum le haut de notre structure ici, voire même la casser et aller plus haut avec une accélération haussière. Donc voilà ce qu'on espère ici sur ETH et sur BTC. En plus de ça, on peut voir qu'on a fait des belles divergence, c'est-à-dire le cours qui descend. Alors ici, je sais pas si on est allé plus bas pour le coup, on a fait un sorte de double bottom, on n'est pas allé plus bas, mais sur BTC, par contre, on est allé plus bas, et sur le MACD ici, on est allé moins bas. Donc on voit qu'on a une belle divergence sur BTC entre le cours qui va faire un plus bas, et le MACD, lui, qui ne suit pas du tout le mouvement. Donc qui nous donne l'information que le mouvement actuel de baisse, c'est plus de la chasse qu'autre chose.
Une fois que c'est fait, alors ETH on a vu, malheureusement on a le S&P qui nous donne une indication contraire. Ça c'est ce dont je vous avais parlé la semaine dernière à peu près, je pense, avec potentiellement aller rechercher une nouvelle fois le haut de ces ranges, enfin le haut de cette trendline, venir encore une fois s'y taper et rebasculer tout en bas. Malheureusement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors on n'a pas tapé le haut exact pour l'instant, mais attention, je vais zoomer ici. Donc en weekly, ça se verra pas, mais en daily, on va voir que malheureusement, alors déjà il y a deux choses, c'est que on peut voir par rapport à cette première mèche qu'on a fait ici, qu'on a fait des mèches au-dessus, on est venu en fait globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est venu. Ici, il y a des vents qui ont parié à la hausse et à la baisse. Donc vous avez des gens qui parient à la hausse, on va mettre un H, versus des gens qui parient à la baisse. Si vous avez ici 50% des gens qui parient à la hausse, 50%, et 50% des gens qui parient à la baisse, ok? Sur cette descente ici, et puis sur cette montée. Bah, tous ceux qui parient à la hausse, pour les avoir, il va falloir faire baisser le cours. Par contre, le problème c'est que si on fait baisser le cours, on va faire gagner les 50% de gens qui ont parié à la baisse. Donc quand c'est comme ça, il faut faire quelque chose sur le cours pour donner envie à l'une ou l'autre partie d'arrêter de parier, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour avoir quelque chose plutôt comme 90% de gens qui parient à la hausse et 10% qui parient à la baisse, ou l'inverse. Donc comment on fait ça? Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le cours, comment ça se concrétise, on va enlever tout ça, paf. Alors, quand ici vous avez plein de gens entre ce point et ce point qui ont parié à la baisse, à la baisse, à la baisse, à la baisse, tout ici, et à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse, tout ici, c'est très simple. Quand les gens parient à la hausse, ils mettent leur stop où? En dessous de ce point. Donc les gens qui ont ouvert un long, mettez-vous à leur place, s'ils ont ouvert leur long, peu importe que ce soit ici par exemple, ils ont mis leur stop en dessous de cette mèche en se disant si on va en dessous, c'est qu'on sort. Et ensuite, ils prennent leur profit plus haut. Comme d'habitude, je baille quand je parle. c'est devenu normal maintenant. A l'inverse, quand les gens vont prendre un short, ils vont prendre un short, peu importe, ici par exemple, ils vont se dire si on vient en dessus de cette mèche, eh bien, je sors de mon short. Parce que ça voudra dire que finalement, on baisse, mais finalement, si on revient au-dessus de ça, bah, ça veut dire qu'en fait, c'était pas du tout fini la hausse, et donc on continue de monter, donc je prends pas plus de risques. Et donc quand vous voyez ça, vous comprenez très bien que la smart money, si elle a décidé d'aller plus haut, donc de faire ça et de remonter, il va falloir dégager tous ceux qu'on long, et tous ceux qu'on long, leur stop, ils sont en dessous de ça. Donc il va falloir aller en dessous de là. A l'inverse, si on veut aller plus bas, si la smart money a prévu, elle, de faire ça, et d'aller plus bas, ben, il va falloir dégager tous les gens qui ont shorté ici, et donc qui ont mis leur stop ici. Et on voit qu'actuellement, c'est exactement ce que l'on a fait sur le cours, c'est-à-dire, on est venu faire des mèches juste au-dessus de ce point, pour sortir tous les gens qui avaient shorté, et qui avaient mis leur stop juste au-dessus de cette mèche, juste là, et maintenant qu'on les a sortis, paf, on peut exploser à la baisse. Et donc quand vous voyez ça, attention, ça veut dire 2 fois en clôture en dessous de notre mèche, c'est quand même pas très bullish. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir de la divergence. Le cours monte, monte, et monte encore, puisqu'ici on fait une mèche plus haute, et pourtant sur le cours, on descend, descend, et descend. Alors c'est des divergences potentielles, tant qu'on n'est pas passé dans le rouge, comme ici, tant qu'on passe pas dans le rouge, c'est de la divergence potentielle, mais si on passe dans le rouge, on peut avoir une belle accélération baissière. Et ici, on voit qu'on a déjà une belle journée rouge ici. Qu'est-ce qu'on voit également? Un gap ici. Est-ce que c'est un gap de rupture pour aller beaucoup plus bas, ou est-ce qu'on va revenir dans la journée ici, puis redescendre? Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même ici une bougie d'indécision. On est venu chercher la liquidité au-dessus. Grosse bougie de ravalement baissière ici. Attention à la journée. Si on regarde sur les futurs, bah on voit qu'on a actuellement une journée plutôt neutre, avec une ouverture ici, un petit peu de hausse, comme sur BTC, comme sur ETH, mais attention, on pourrait juste avoir un petit peu de hausse ici pour derrière recracher. Donc on attend d'avoir la résolution sur le S&P, mais ça pue sur le S&P, ça sent vraiment pas bon, c'est vraiment pas terrible ici. A l'inverse, sur BTC ETH, on a plutôt des informations positives. On a vu qu'on avait une légère décorrélation dans ces derniers jours.
décidément. Et attention à ce que ce soit pas encore le cas, mais pour l'instant, faut juste être patient et pas trop s'exposer, garder de la liquidité si jamais on a une grosse baisse qui arrive, ça pourrait arriver. Enfin, CKB, on est là pour ça. Le DXY, pas grand chose à dire, on est toujours sur les niveaux de support, on voit qu'on se tient ici. On est venu là, on a fait un pullback, premier pullback, deuxième pullback, ici si ça se maintient, on peut aller beaucoup plus haut. Sur le dollar, par contre, si on casse derrière, c'est rendez-vous à la cave. Le CKB. Alors, Nervous Network, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est 192e, 82 millions de market cap, donc c'est très faible, 83 millions maintenant, de market cap, donc ça, c'est très très bien. Ça a une vraie utilité. J'ai regardé un petit peu, j'ai un peu bossé sur le projet Nervous Network, c'est une vraie utilité. Et donc, vrai fondamental qui pourrait nous amener à un projet et un coin qui est complètement déflationniste. Maintenant, ça c'est dans la théorie. Malheureusement, dans la pratique, ce qu'on peut voir, c'est que le coin est sorti globalement en 2019, je crois, de ce que j'ai vu. On a une phase... Oh, c'est horrible. On a une phase de double bottom avec une belle phase de consolidation, enfin en tout cas d'accumulation. Belle phase de double bottom, un gros W derrière explosion à la hausse. Ensuite, phase de bear market ici. Mais actuellement, malheureusement, on fait un nouveau plus bas. Actuellement, on est plus bas que ces points-là. En tout cas, on essaye de se maintenir. On a fait des mèches en dessous. On se maintient sur ces niveaux. Mais attention, si ça lâche, on peut aller vraiment très bas sur ces KB, puisque derrière, il n'y a plus aucun support. Et donc, c'est là où, justement, je sais que j'en avais parlé sur Jasmy, mais sur Nervous Network, on va voir sur la chart, mais je dis pas que ça va pas exploser plus tard. Je dis juste que prenez pas trop de risques. C'est-à-dire que typiquement, quand vous n'avez pas de support, ici, on voit qu'on n'a pas de support. Le dernier support, il est ici. Là, on est vraiment en train de travailler ça. Si on a une reprise haussière des cryptos, oui, ce sera intéressant d'en acheter. Très bien. Mais si ici, le S&P va à la cave, comme je vous ai dit, juste là, s'il descend, le CKB risque d'aller plus bas. Et s'il va plus bas, il risque de casser ce dernier support et donc de faire une accélération baissière. Comme beaucoup de cryptos, malheureusement, en ce moment. Donc oui, il y a des signes positifs. On voit ici des divergences. C'est très bien, en fait, cette divergence. Mais on peut continuer d'en faire une autre. On peut faire une autre divergence. C'est-à-dire que le cours peut ici faire ça, faire ceci, un tout petit peu dans le rouge, encore moins, faire divergence, 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 mais pour le coup, on sera allé beaucoup plus bas. Et quand vous voyez quelque chose comme ça, on peut faire des moins 20, moins 30, moins 40, on peut aller vraiment très bas sur Nervous. Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, dans le futur, effectivement, ça reste intéressant comme projet, surtout que c'est quand même, il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais on voit que depuis beaucoup de volume ici, à la sortie, c'est très bien du projet, mais derrière, malheureusement, rien du tout, pas de volume, ici, très peu de volume également, il se passe pas grand-chose en fait. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On va regarder quand même en termes ici s'il y a des choses intéressantes. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, malheureusement. Pas grand-chose d'intéressant, malheureusement. Beaucoup de volume s'est fait ici, comme je vous ai dit, hein, on le voit. Et donc depuis, c'est pas terrible. Donc Nervous, moi, j'ai envie de le garder parce que je le trouve hyper intéressant et pour une fois que je m'intéresse beaucoup au fondamental d'un projet, honnêtement, je trouvais ça intéressant. Je voulais pas vous faire une vidéo sur le fondamental parce que je suis vraiment pas expert. Je sais que d'autres le font et pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, mais peut-être dans les prochaines vidéos, je sais pas, on verra. Mais en attendant, le Nervous ici, pour moi, c'est trop léger pour se permettre d'investir maintenant. À l'inverse, si jamais on fait des structures ici, qu'on arrive à poser des W et un vrai bottom, et que sur BTC, ETH et sur le S&P 500, on se met d'accord, et que sur tous les projets, enfin toutes les cryptos ou le S&P, toutes les actions, on fait des W, on repart sur une dynamique haussière, alors je le laisserai un beau billet sur le Nervous, qui a une faible capitalisation et qui a une belle possibilité, qui peut aider notamment toute la blockchain Ethereum avec les dApps, et donc ça peut être vraiment très intéressant, parce qu'il peut vraiment faire une sécurisation et faire un test avec sa virtual machine, mais je vous en parle pas plus du fondamental de CKB, mais vraiment vraiment très intéressant. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre trop de risques. Ceux qui sont déjà exposés et qui ont investi à des mauvais moments parce qu'ils n'avaient pas l'analyse technique, notamment je sais qu'une des personnes qui m'a rejoint récemment en accompagnement individuel avait déjà investi dans CKB. Dans ce cas-là, si vous voulez absolument rester dans le projet, gardez-en. Mais si vous avez un trop gros portefeuille,
allégez-le maintenant, tant pis si vous avez de la perte, et l'argent que vous récupérez ici, vous devriez peut-être la réinvestir sur Ethereum, sur BTC, sur des projets beaucoup plus solides actuellement en bear market et en fin de consolidation, ou en début de consolidation, ça dépend comment on voit le marché, et vous réinvestirez cette partie, cet argent sur CKB quand vous aurez des confirmations. Mais si jamais on n'a jamais de confirmation et qu'on voit CKB s'écrouler, eh ben vous serez très content d'avoir récupéré une partie de votre argent ici. Donc c'est pas des conseils en investissement, encore une fois, c'est juste, si j'étais à votre place, voilà ce que moi je ferais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je peux pas faire trop d'analyse plus longue que ça sur CKB, parce qu'on n'a pas encore trouvé de bottom réel, et donc je vous referai une vidéo, on en reparlera dans les prochaines semaines, prochains mois, mais voilà ce que je peux dire sur CKB. Techniquement parlant, on a une belle corrélation entre le prix et le market cap, ça c'est bien. On a beaucoup de tokens mis en circulation actuellement, c'est bien. On a un système qui est déflationniste, c'est vraiment bien. Donc tout est vraiment bien pour ça, on a très peu de market cap, ça c'est super aussi, il est déjà sur Binance malheureusement, ça c'est moins bien. Maintenant on attend qu'un vrai bottom se pose et qu'une vraie structure ici soit posée. Donc on a encore le temps, on voit qu'ici on a une vraie trendline, donc pourquoi pas, si le coin se reprend on peut faire ça, tac tac, et revenir ici. Si à l'inverse il se reprend pas, on peut aller plus bas et poser un bottom plus bas ici, avant de repartir en bull run 2025 potentiellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, à me dire également, enfin, à vous abonner également. Beaucoup de gens ne sont pas abonnés. Et enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, mon lien pour prendre rendez-vous avec moi et pour qu'on échange en individuel est juste dans la description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.